Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une commande permettant d'arrêter votre bot à distance. Ce qui peut être très utile dans le cas où par exemple vous n'avez pas accès directement à la machine où le programme de votre bot est exécuté. Donc comme d'habitude on part avec une base de code avec un /command builder, Discord.js, l'intention guild attachée à notre client et les événements ready et interaction create. D'abord on va créer une nouvelle variable que je vais nommer owner_id qui contiendra votre identifiant, l'identifiant de votre compte Discord, qui va permettre de restreindre l'utilisation de la commande seulement à vous. Pour obtenir cet identifiant, assurez-vous d'avoir activé le mode développeur dans l'onglet avancé des paramètres de votre application Discord. Il ne vous reste plus qu'à faire clic droit, copier l'identifiant et puis coller ceci dans la variable. Maintenant, on va pouvoir passer à la création de notre commande. J'ai déjà posté une vidéo expliquant en détail la création de commande, donc j'entrerai pas dans les détails. Je vais juste attribuer comme nom stop et une petite description pour indiquer que la commande sert à arrêter le bot. Il ne nous reste plus qu'à associer la commande au bot à l'aide de notre événement ready. Je vais associer la commande directement au serveur et non en global au bot. Et encore une fois, je vous retourne sur la vidéo détaillée sur les /commandes si vous voulez vraiment en savoir plus. Pour ma part, ayant déjà associé une commande stop au bot, je vais mettre tout ceci en commentaire et nous allons pouvoir ensuite continuer avec l'événement Interaction Create. Donc tout d'abord, on va créer une première condition pour vérifier que notre interaction est bien une commande avec interaction.isCommand. Ensuite, si notre interaction est bien une commande, on va vérifier que son nom est bien la commande stop. Si c'est bien ça, on va ensuite vérifier que la personne qui a entré la commande est bien le propriétaire du bot en comparant interactionuser.id à owner.id. Donc interactionuser.id va nous renvoyer en fin de compte l'identifiant de l'utilisateur qui a exécuté la commande. Et donc si c'est bien le cas, on exécute la commande et on écrit la ligne client.destroy qui va donc être la fameuse ligne de code qui permet de rompre le lien entre le client et Discord et donc d'arrêter le programme. Ensuite, si l'utilisateur qui a exécuté la commande n'est pas le propriétaire du bot, on n'a plus qu'à faire un interaction.reply en disant vous n'avez pas le droit d'exécuter cette commande. Il ne nous reste plus qu'à exécuter le programme et en allant sur Discord, on constate que la commande stop existe. Lorsqu'on l'exécute, on voit que le bot ne nous répond pas. Mais si on retourne sur Visual Studio Code, on constate que le programme s'est bien arrêté et donc que la commande a bien fonctionné. Il ne nous reste plus qu'à essayer sur mon second compte. Avant ça, je vais mettre le message de reply en éphémère, comme ça évitera que tout le monde le voie. Donc il ne nous reste plus qu'à exécuter notre programme et d'aller tester ça sur Discord. Donc si j'exécute la commande sur mon second compte, on voit que le bot me répond que je n'ai pas le droit d'exécuter la commande. Ensuite, si je repasse sur mon compte principal et que je réexécute la commande, on voit à côté, dans la liste des membres, que le bot s'est déconnecté. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description. Vous y trouverez dessus des salons où vous pourrez poser vos questions sur le développement de vos bots Discord. Vous pouvez également rejoindre le serveur Creator Area qui réunit une vaste communauté autour de plein de domaines du développement informatique. Dessus, vous pourrez échanger de tout et n'importe quoi à votre guise et potentiellement faire d'excellentes rencontres. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Loudraziel et n'oubliez pas, Peace and Code.